Bonjour et merci pour votre confiance, donc bienvenue dans la vidéo complète. Comme promis, vous allez pouvoir récupérer et télécharger les niveaux automatiques, le repérage des coupes et d'autres conseils, bien sûr la formation ici. Et donc je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment j'arrive à faire une coupe, comment on va couper l'écran AutoCAD en 2, en 3, en 4. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par ça. Alors, comment j'ai fait? Là, j'étais d'accord, au départ, vous avez une fenêtre. Alors, AutoCAD permet, si vous tapez fenêtre, moi je fais plutôt ça. Vous pouvez aussi le faire avec la barre de ruban, j'imagine, mais j'utilise plutôt des raccourcis, donc je vous montre cette méthode. Vous retrouverez bien sûr d'autres possibilités, mais fenêtre reste le plus facile. Comment j'ai fait? En général, je prends 2 verticales. Ça peut être 2 horizontales et on voit comment ça va être découpé. Si vous mettez 3, ça peut être sympathique, comme ceci par exemple, dans le sens où vous pouvez ajouter des outils, votre vue en plan et votre style de coupe en cours. Donc moi, je vais partir sur 3 à droite. Donc on double-clique ou on fait plutôt OK, j'ai l'impression. Et donc mon fichier étant un petit peu lourd, ça va ramer. Je pense que le vôtre va aller beaucoup plus vite. Donc j'ai une première vue, j'ai une deuxième vue et j'ai une troisième vue, d'accord? Donc ça, c'est l'option fenêtre qui est très pratique. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais pouvoir réaliser finalement ma coupe. On va la supprimer et la refaire intégralement. Et puis là, je peux afficher par exemple mon niveau rez-de-chaussée et puis dessous, je pourrais très bien afficher mon niveau de sous-sol. Donc, on va supposer que la coupe, finalement, est celle-ci. Donc, elle est à cheval entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, ce qui va pouvoir nous permettre de sortir cette vue-ci, ce qui est une très bonne coupe pour commencer. Donc, on va la refaire, je dirais, intégralement. Donc on a bien nos 2 vues en plan, ça peut être également une seule vue en plan et puis des outils, par exemple mes outils que je vous propose, par exemple. Donc là j'utilise GCB, d'accord, donc vous avez beaucoup plus d'outils, mais là je vous propose les outils de coupe, de repérage de coupe auto, ainsi que les blocs de niveau automatique et le LISP associé. Si vous prenez GCB, vous aurez des paramètres pour dessiner des ouvertures, vous aurez des dalles de surplomb, vous aurez des réservations, vous aurez, vous voyez, beaucoup de choses, du repérage des pentes, vous aurez des pastilles de dalles, etc. Enfin, il y en a énormément, vous le voyez, hein. C'est vraiment très gros et ça vous permet d'avoir des choses comme ça, avec une présentation par niveau, avec des coupes, des détails, des coupes générales, voilà. Donc vous aurez énormément de possibilités dans GCB. Si ça vous intéresse, vous le retrouvez bien sûr sur la plateforme de formation. Donc, vous choisissez ce que vous voulez afficher, mais l'idée en fait, pour gagner beaucoup de temps sur la réalisation des plans, c'est d'arrêter sans arrêt de passer d'une vue en plan à une coupe, à un détail, parce que ça, à la fin de la journée, vos yeux vous allez avoir des bonnes migraines. Moi, c'était le cas. Et en fait, quand vous comprenez que vous pouvez utiliser simplement les fenêtres, venir agrandir ici la zone de coupe, et bien simplement, ça va être un confort visuel. Et à la fin de la journée, finalement, vous aurez moins mal au crâne et vous aurez abattu plus de travail, si j'ose dire. Donc ici, fondation, sous-sol. Donc, on va supposer un exemple et un exercice comme ceci. Pour commencer, je vais utiliser mon bloc. Donc, on pourrait supprimer ceci. D'accord? Donc, je vais simplement supprimer ça et je vais partir sur la coupe à côté. Pourquoi je vous montre ça? Parce que le bloc que je vous ai mis à disposition va vous permettre directement de repérer la coupe de manière automatique. Donc, je vais venir la chercher ou alors je fais insertion. Pour ma part, je vais pouvoir insérer ma coupe auto. Donc, c'est le bloc que vous avez. Vous voyez, j'en ai vraiment énormément.
Et par contre, je n'arrive pas à la retrouver. Donc c'est pas grave, je vais aller la chercher directement. Pour le coup, elle s'appelle coupe auto, tout simplement. J'avais pas retenu le nom. Donc en fait, vous la prenez, cette coupe auto, et vous allez la faire glisser ou la déplacer grâce au poignet, comme ceci. Donc je vais la mettre par là et je la décompose, donc DE. Une fois que c'est décomposé, vous pouvez prendre une partie, cliquer sur l'autre fenêtre pour pouvoir la mettre à un autre endroit. Je l'ai perdu, je vais recommencer. Donc comme je ne la vois pas, je vais faire F8, voilà, et je vais la placer par exemple ici. Je ne la voyais pas, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que si vous mettez coupe, je ne sais pas, ici, vous pouvez déjà afficher le trait d'axe ou pas, donc ça c'est plutôt pas mal. En général, je l'affiche pour pouvoir faire toute la coupe, mais si vous avez une coupe un petit peu tordue, dans ce cas-là, vous faites votre propre trait d'axe. Vous pouvez changer ici le type de coupe, le nom, mais vous pouvez tout simplement double-cliquer et indiquer 1, 2, 3, ce que vous voulez. Quand on fait ça, on a juste à faire Regen et la coupe se mettra à jour automatiquement. Ce qui fait que si demain vous changez ici, eh bien ça changera la coupe ailleurs. Donc je peux simplement faire un copier-coller pour le niveau du dessus, tout simplement. Donc je vais placer ma coupe comme ceci, comme cela. Coupe 1, en bas, pour que ce soit visible, je vais essayer de ne pas taper trop dans les textes, comme ceci. Là, je suis plutôt pas mal. Et je pourrais faire la même chose, un peu comme ça, mettons, pour avoir quelque chose de joli. Donc là, j'ai mes deux niveaux vus en plan, avec les bons niveaux, brut et fini. Et j'ai de l'autre côté, donc, un niveau un petit peu différent de ce côté-là, hein, on le voit. Tandis que, donc, ici, j'ai un niveau, donc à moins 75, et là, à moins 15. Donc en fait, ça va me permettre de démarrer ma coupe ici. Et puis au-dessus, j'ai un niveau donc qui est le même partout et qui fait 2,70 en brut. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais dessiner vraiment que du brut. Pour l'exercice, ça ira bien. On ne va pas forcément dessiner les niveaux finis, on ne va pas forcément mettre toutes les engravures. Ce qui compte, c'est de bien mettre la hauteur, dessiner le linteau, etc. Donc, vous voyez, ici, j'ai tout en visuel. Je n'ai plus qu'à tracer ma coupe. On a dit en haut qu'on était à 2,70. Donc, je peux m'amuser à dessiner, par exemple, un trait à 2,70. Alors, la petite astuce que je vous donne, c'est que moi, en général, je viens dire 2,70 ici. Et donc, ici, je considère un niveau 0, d'accord? Ça, c'est 0. Ce qui fait que si maintenant, en bas, on a moins 75, eh bien, je vais prendre ce trait 0, je vais faire 75. Donc ça sera du côté, on a dit, gauche. À droite, on aura un niveau à moins 15. Donc, toujours trait 0, 15. Et forcément, celui-là, il est à droite. Donc ça, ce niveau 0, je vais pouvoir le garder un petit moment pour tracer. Par exemple, le mettre en non imprimable. Voilà. Donc j'ai hérité les propriétés avec un raccourci. J'ai fait un cours sur les raccourcis, enfin sur la manière de dessiner rapidement, parce que vous voyez que ça va très très vite. Donc je rentre pas plus dans les détails que ça, mais voilà. En fait, ici, j'ai 15. Je peux faire déjà une dalle de 23 en faisant un copier-coller. Ici, j'ai 75. Donc, je vérifie que j'ai bien 75. Et je fais une dalle exactement de la même manière en copiant et en déplaçant de 23. En haut, j'ai, on l'a dit, 2,70 et une dalle de 20. Eh bien, je vais faire comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer l'encombrement de la cage qui fait 182. Donc je vais faire un trait ici. Je vais faire 20 cm à gauche qui correspond à l'épaisseur du mur. Maintenant je mets 1,82 ici, qui correspond à la cage. Et ici le linteau qui fait 20. Le linteau ou le mur du dessus.
d'accord? Donc il n'y a que des linteaux, mais voilà, il y a également les ouvertures. Donc maintenant, il y a simplement à prolonger finalement ces traits-là. Donc je fais prolonger. Ici, je vais plutôt ajuster avec Agi. Donc je vais ajuster ça. Je vais également ajuster ce petit trait. Ajuster ça. Alors, je me suis trompé. Donc ce que je fais, c'est que je fais 2 fois espace hein, pour aller assez vite comme ceci. Je fais 2 fois espace et j'ajuste en fait assez rapidement. Là, je peux faire joindre à J et je joins ici. Là, je fais J 2 fois espace et je clique. Ça me permet d'aller assez vite et de voir se dessiner la coupe. Je peux faire étirer pour diminuer ceci et étirer de ce côté-là comme cela. Je n'ai plus besoin forcément de ça, sauf si je veux dessiner les niveaux finis, pourquoi pas après tout, puisque les portes seront données par rapport au fini. Donc c'est parti, moins 60 à gauche, donc je peux dessiner un niveau fini comme ceci à moins 60, et ici le niveau fini est à 0, donc finalement je peux copier sur le 0. En haut, ça sera un niveau à 2,77 fini, donc je vais copier 2,77. Comme ça, si je fais une copie ici, je peux supprimer maintenant ce trait. J'ai bien un niveau fini à 2,77. Donc je peux très bien hériter les propriétés des traits coupés pour garder les finis en traits de coupe, en traits de poutre plus fins par exemple. Donc on voit se dessiner plus facilement de cette manière. Vous le voyez, la coupe. On va l'arrêter ici, on va l'arrêter là pour pas s'engager plus haut, pour pas aller trop loin dans le détail, d'accord? Ce qui va nous intéresser, c'est la porte ici. Donc je fais étirer hein, pour réduire un petit peu, parce que finalement il ne faut pas non plus aller trop haut dans le cours. On va s'intéresser à la porte qui est là et de part et d'autre. Donc si on revient au rez-de-chaussée, au sous-sol, on voit que niveau rez-de-chaussée, là, on est censé avoir une porte puisque ça n'est pas au même niveau, la dalle du bas. Donc, il y aura forcément besoin d'un accès ici et d'un accès là. Comme les portes font 2,24 de haut par rapport au fini, ce que je vais faire, c'est décaler ce trait de 2,24. Pour faire ça, j'active le DIN mode. Je vous le refais et je fais copier. Avec le DIN mode, je vois qu'il me propose une cote. Je peux taper 2,24 et faire entrée ou espace. Du coup, celui-là, je le déplace un peu. Je refais, pourquoi pas, ce trait ici et je fais ajuster 2 fois espace. Je peux faire RD, raccord. Je fais ça, hériter les propriétés, c'est correspond le raccourci, hein, c'est pour ça que ça va aussi vite. Ici, je peux raccorder là et faire un trait en ligne avec le raccourci ligne, correspond, et voilà. Là, je peux refaire éventuellement une ligne de linteau, enfin d'ouverture. Donc, on voit en fait concrètement que là, j'ai dessiné rapidos mon ouverture ici. C'est pas tout à fait exact puisque celui-là devrait être en pointillé puisque le mur qu'on voit est là-bas. Mais donc, si on veut être vraiment précis, celui-là n'existe pas. Hein. Ce qu'on voit coupé, c'est ça. Ça, c'est le linteau. Donc, il n'y a pas de trait ici. De l'autre côté, c'est la même chose. On peut partir à 2,24, le déplacer, l'ajuster. Là, je peux descendre aussi 2,24 et faire ajuster par rapport à ça et ça. Je fais espace, il n'a pas pris, je fais espace, je clique ces 2 points-là qui vont sauter. Ça, je fais correspond. Je retrace un trait qu'ici, en principe, puisque je regarde là. Là, il n'y a pas de trait. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais fait ici. Donc, on retrouve
finalement un début de coupe qui ressemble. Qu'est-ce qui va manquer? Les engravures qui seront données par l'ascensoriste, mais de toute façon, voilà, on pourrait aussi réaliser quelque chose comme ça, et du coup, les traits seront plutôt comme ceci. Donc, je vais assez vite, hein. En principe, c'est ça. On devrait avoir plutôt quelque chose comme ça. Donc, tout dépend, hein, comment vous avez l'habitude de faire, mais en général, c'est vrai que c'est pas mal que ce soit le fini qui vienne tenir compte des engravures. Comme ça, votre dalle, vous n'avez pas des petits bouts comme ça, sachant que vous allez avoir l'engravure comme ça qui va descendre. Et donc, finalement, vous n'aurez plus assez de béton. Donc, vous pouvez faire comme ceci et venir finir avec votre engravure que je suppose souvent à 7 par 15, comme ceci. C'est pas une nécessité, mais ça peut être comme ceci. Donc vous aurez une sorte d'engravure, je vais très vite, hein, qui fait ça. En fini, ça, il faudrait le mettre dans un calque, pourquoi pas pointillé, ou niveau fini, ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, je les mets dans des calques un petit peu particuliers. Là, je vais le mettre par exemple en, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai, pointillé ici. Pareil pour lui, Corrèze propre. Donc, Corrèze propre, je lui dis de mettre ça en pointillé. Pareil pour ce fini là, et pareil pour ce fini là. Voilà, donc on arrive à quelque chose de plus joli, hein, on le voit. Après, vous faites comme vous avez l'habitude. Là, je vais faire 15, 7. Je vais tirer un trait de là à là. Et je vais venir fermer la boîte. Donc celui-là peut être supprimé. Corrèze propre, hop. Et voilà, j'ai mes engravures qui en général font 15 par 7 et que je vais devoir coter par la suite. Là, je me suis mal accroché à la cote. Bon, j'ai mis 8. Ouais, on peut mettre 7. Et puis là, j'ai mis 8 aussi. Donc, je vais mettre plutôt 1 cm de plus. Donc, j'ai fait étirer. Donc, vous voyez, les raccourcis, ça va très très vite. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Là, je suis en lecture seule pour cet exercice et du coup, j'ai voulu enregistrer avec CTRL-S. Pas besoin. On va espérer qu'AutoCAD ne plante pas. Donc voilà, finalement, vous voyez, assez facilement, on a fait la coupe comme ceci. On a les traits ici vus. On a les linteaux ici, puisque ça, c'est ce qui reste en béton. Au-dessus et en dessous, on ne s'y intéresse pas pour le moment. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les niveaux automatiques, d'accord? Alors, j'ai laissé le trait gris qui est non imprimable, ça tombe bien. Donc, on va venir chercher le niveau automatique. Le niveau automatique, moi, il est là. Vous prenez le vôtre et je vais venir l'indiquer, par exemple, ici. Donc, attention, ça, c'est le niveau de base. Je vais le mettre, par exemple, ici, puisque là, il est bien à 0. Donc celui-là doit correspondre au 0, ou alors, si ce n'est pas le cas, vous devez régler la référence, donc le niveau de ref, à, par exemple, moins 60 ou moins 75 dans notre exemple. Sinon, le plus simple, c'est toujours le laisser à 0. Comme ça, c'est le reste qui fera l'affaire automatiquement. Alors, comment fonctionne le bloc? Je vous renvoie à comment on charge un Lisp, mais le Lisp est assez simple. Vous allez utiliser AD la plupart du temps. AD va vous permettre de faire une mise à jour à chaque clic, et ADF, si ça rame, sera plus commode. Donc je vous ai mis les deux. AD, ça va mettre à jour le niveau à chaque fois que vous cliquez. Vous voyez, moi ça rame, donc là c'est pas commode. Par contre, si vous voyez à chaque fois, hein, ça a tendance à ramer, donc moi là je vais utiliser plutôt le Lisp ADF. Parce que ADF, vous voyez, je vais sélectionner donc mon bloc et à chaque fois que je vais cliquer, il ne va pas ramer, mais il ne va pas se mettre à jour. Donc vous voyez, je fais attention où je clique et quand je valide, là, il va le mettre à jour parce que j'ai fait entrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Les niveaux ici sont automatiques, d'accord? Il a tout calculé, donc j'ai bien 2,24 ici et j'ai bien 2,70 m ici.
Il y a des petites options de miroir et vous pouvez jouer sur le signe directement en sélectionnant plusieurs blocs et en faisant propriété préfixe. Je vais mettre plus et je vais faire MET, mettre à jour champ. Vous pouvez faire regen. Mais moi, si je fais regen, même constat que AD, ça va ramer. Donc dans ce cas-là, MET permet de dire mettre à jour champ que cette zone et là, c'est instantané. D'accord? Donc regen, ça va mettre à jour tout ça. Donc là, ça va ramer à bloc. Par contre, MET, ça va mettre à jour ce que j'ai sélectionné. Ici, ça va très vite. Voilà, donc vous pouvez bouger aussi un petit peu la coupe avec DP, avec la poignée de déplacement. Je vais y arriver. Donc vous voyez, l'avantage des blocs, c'est qu'ici, vous pouvez très bien supprimer dans propriété le F de fini et mettre espace pour ne rien afficher. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez des niveaux automatiques. Je peux donc finaliser mes niveaux, en mettre par exemple là et faire espace. Donc, toujours avec ADF dans mon cas. Les niveaux moins sont automatiques, donc j'enlève le plus, c'est mieux, et je fais MET. Donc là, je suis bien à moins 60, là, je suis bien à moins 75 brut. Vous voyez, les niveaux permettent également, si je suis un petit peu loin, par exemple, là, d'aller chercher plus près. Ça, c'est assez confortable. Ou au contraire, si je suis près, je peux très bien enlever les flèches. Ce n'est pas un problème. Je peux faire du miroir très facilement. Je peux également déplacer le texte. Et vous avez la possibilité de mettre du NGF. Dans mon cas, avec GCB, c'est automatique. Sinon, il faut paramétrer au moins votre niveau de base qui vous ne sera pas affiché, votre niveau 0. Moi, je le gère avec GCB sur tout le fichier. Vous êtes obligé de l'indiquer puisqu'il ne peut pas le deviner. Donc GCB permet de faire PropDes et de venir changer dans les personnalisés, paramètres du dessin, changer tout le niveau 0 et changer les numéros d'affaires, etc. Et donc d'aller très très loin dans le détail et vous voyez, ça va très très vite puisque j'ai déjà ici mon niveau NGF qui se calcule. Mais sinon, on voit que ça marche très très bien. ADF, je peux indiquer d'autres niveaux instantanément et faire espace. Donc vous voyez, là je suis à plus 1,64, je peux le vérifier en faisant une cote. C'est bon. Le reste, c'est tout bon aussi. Donc, je peux me mettre plus loin là, je peux me mettre là sans problème. Et voilà comment, avec le niveau automatique, j'arrive à placer facilement tous les niveaux. Donc vous voyez, c'est très très facile et il n'y a pas d'erreur possible. Donc on arrive finalement à faire la même chose, vous placez autant de niveaux que désiré. Ensuite, il reste le petit bloc qu'on n'a pas encore vu, que je vous mets, c'est un petit bloc de texte. Alors qu'est-ce qui permet de faire? D'avoir les textes de base, par exemple tous les étages, mais aussi, vous pouvez simplement double-cliquer. Vous pouvez aller dans Propriétés, donc indiquer ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, voilà, R+0 ou rez-de-chaussée. Vous écrivez bien ce que vous voulez ici. Hein. Ça peut être RDC comme ça. Ça peut être une hachure de 100 ou de 50 ou autre chose. Et on peut aussi enlever le fond. Donc voilà à quel point ça marche bien, puisque là, je vais mettre rez-de-chaussée. Là, je vais mettre sous-sol, par exemple. Donc ici, je vais pouvoir m'amuser à agrandir le cadre. Et au-dessus, je pourrais très bien dire, bah tiens, ici, oui, bah c'est étage, étage R+1, voilà. Ou premier étage. Voilà, vous pouvez mettre aussi +1 ou ce que vous voulez. C'est pas un problème. Voilà, voilà. Et il y a juste à copier-coller à chaque fois. Donc on voit à quel point c'est facile à utiliser. Donc ça, c'est un petit bloc sympa qui vous permet de gérer, si vous en sélectionnez plusieurs d'affilée, de sélectionner et de modifier par exemple R+0, je sais pas, ça peut arriver, hein, et de gérer des petits blocs sympas comme ceci. Vous pouvez gérer, remettre tous les pochages d'un coup, vous pouvez faire un clic droit, sélectionner similaire et avoir tous ces blocs et les changer tous sur tout le plan. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la coupe complète. Hein.
Ensuite, il reste juste à indiquer des cotes, par exemple la retombée ici. Côté les niveaux finis, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Là, je suis à 7 cm. Ici, je vais indiquer la porte, cote continue. Hop, par rapport au fini, je cote la dalle. Je cote le niveau fini aussi, que je peux mettre là. Et je pourrais également coter l'engravure si je le souhaite sans problème. Comme ceci. 7 et 15. Voilà. Ou alors vous faites un détail et vous dites voir détail. Comme ça, vous le faites qu'une fois. Moi, j'ai tendance à faire ça. Je ne sais pas si je l'ai fait ici. Non, je l'ai mis partout. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à pas m'embêter, hein, parce que sinon, ça vous oblige à le mettre comme ceci de partout. Bon, après, c'est une question de choix. Donc, vous voyez, pour les cotes, très facilement, j'utilise moi des raccourcis clavier. Donc, je vous renvoie à la formation complète pour dessiner ultra rapidement, hein, pour dessiner rapidement sur AutoCAD du moins, puisqu'il y a un mélange de Lisp, de calque automatique. Vous voyez, mes calques à moi sont automatiques. Et donc, vous pourrez faire ça avec la formation pour dessiner ultra rapidement. Vous voyez à quel point ça peut aller vite. Ensuite, j'aime bien indiquer les niveaux bruts aussi, comme ceci. 3,25, ça peut être ça. Tac, 2,65. Et voilà, le plan est déjà quasi terminé. Enfin, la coupe est déjà quasi terminée. Il suffit de la monter jusqu'en haut. En général, c'est le plus dur le début. Ensuite, c'est pas très compliqué. Pour aller plus loin, on peut mettre un petit pochage comme je l'ai fait ici, quand on a fini toute la coupe. Pourquoi? Parce qu'on voit bien l'encombrement des murs. Vous voyez ici, le mur au rez-de-chaussée s'arrête de part et d'autre. Par contre, au-dessus, on voit qu'il va y avoir un petit débord. Et donc là, c'est assez joli. On voit aussi une ouverture ici. Donc là, on voit une ouverture qui se situe parce qu'il y a une porte. C'est très certainement au niveau du dessus, ça c'est les impacts. Et de l'autre côté, pareil, on a une petite ouverture qui fait 70, je pense, qui pourrait être très bien soit un passage, soit une VH ou quelque chose comme ça, et qu'on va venir repérer de cette manière. Mais là, c'est plutôt un passage, clairement. Voilà, donc on voit à quel point ça marche bien. Cette méthode-là, vous avez vu, c'est la méthode, moi, que j'utilise maintenant, qui permet de moins bouger l'écran dans tous les sens, puisque une fois qu'on a affiché ça, on a déjà de quoi bosser. On n'a plus qu'à se concentrer sur la coupe, et une fois que la coupe est terminée, eh bien, on n'a plus qu'à faire la présentation et c'est terminé. Donc, vous voyez à quel point ça peut aller vite. Et puis, une fois de plus, maintenant que c'est fait, si je viens changer là le nom de la coupe, eh bien, elle va se mettre à jour ici. Il ne reste plus qu'à faire pareil là parce que j'ai fait un copier-coller. Et voilà, coupe A instantanément. Ça s'est mis à jour, donc pas d'erreur possible. En plus, le texte suit. Donc, si demain, vous dites « je veux le diviser par 2 parce que je veux la faire au 25e », vous faites 0,5 au niveau de l'échelle. Quand vous allez faire MET, la coupe, enfin l'échelle se met à jour automatiquement. Si, à contrario, vous voulez utiliser ça, vous le copiez pour faire un DCE et vous faites échelle 2 fois, donc le double, eh bien, vous aurez du 1 centième. Tout simplement. Donc vous pouvez partir en disant ici je force, je mets vue en plan, entrée et c'est parti. Vous faites votre vue en plan en DCE centième et vous faites ensuite pourquoi pas une échelle 0,5 et là vous faites plutôt un coffrage au 50e. Donc voilà comment j'utilise moi ces fameux blocs de manière assez sympathique. Bah, toutes les sauces en fait, hein, tout simplement. Donc voilà pour la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à consulter GCB, voire GCA si vous faites du ferraillage, parce que franchement, les blocs sont très puissants. Et puis surtout, vous aurez accès à tous les blocs d'un coup, donc c'est plus économique. Finalement, eh bien voilà pour la formation. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci pour votre confiance. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, excellente journée à vous, à bientôt, salut!